Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on continue le footer de notre application et on regarde comment il est possible d'améliorer encore plus notre système. Ensuite, on construira un master array qui nous permettra de regrouper l'ensemble des données et de piloter le tout encore plus facilement. On mettra en place des bonnes pratiques de développement en travaillant sur des librairies pour conditionner toutes nos chaînes de texte. Comme promis, on examinera TypeScript histoire de typer tout ça correctement et tu verras comment il est capable de sécuriser ton code. Donc jusqu'ici, tout va bien, on a vu qu'on était capable de faire ça. On va évidemment avoir un problème fondamental, c'est qu'ici on a un titre pour l'instant qu'on a renseigné à la volée. Et nous on va vouloir justement travailler sur cette logique pour pouvoir afficher aussi des titres. Mais on va pas vouloir faire que ça, nous ce qu'on aimerait bien c'est carrément, tu vois, lister l'ensemble des éléments qu'on a déjà fait sans avoir par exemple à dupliquer toute cette logique là en fait. Parce que du coup on va pas faire ça à chaque fois qu'on a un élément, tu vois, on va pas le faire 4 fois, sinon tout ce qu'on a fait ne sert à rien. L'idée c'est vraiment d'aller encore plus loin et d'approfondir vraiment ce concept. Alors, ici tout simple, on a un composant footer link qui n'a pas nécessairement de propriété, donc ici on l'invoque à ce niveau-là, mais il faut savoir que cet élément-là, par exemple, il pourrait transmettre cette information de qu'est-ce qu'on lui passe. De cette manière, lui, il devient complètement indépendant, c'est-à-dire que tu lui passes n'importe quoi comme objet, si tu veux, et ben lui, il s'occupe juste de les lister et de les retransmettre. En fait, c'est ça l'idée. Donc comme on a l'habitude de travailler, ici on va créer en fait une interface, je vais me mettre comme ça, interface, on va créer une interface qu'on va appeler par exemple ici footer, donc là on va l'appeler pas comme d'habitude, c'est-à-dire d'habitude on met props, ici on va vraiment dire ce que c'est parce qu'on a plusieurs composants sur notre page, donc ici on va dire que c'est footer link, puisque le composant c'est footer link, et on va simplement lui donner la notion de props pour qu'on comprenne qu'on parle de l'interface des props, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de transmettre à cette information, à ce composant? Rien, si ce n'est qu'en fait un tableau, quoi, un tableau de données. Donc c'est un tableau de données, par exemple, qu'on pourrait appeler data. D'accord? C'est vraiment, on se dit qu'on ne sait pas en fait ce qu'on fait à ce niveau-là. On sait juste qu'on va lui donner de la data. Alors cette data-là, elle va provenir de cette interface ici. Donc ça va nous permettre par contre de sécuriser en disant ce qu'on va devoir donner à footer link, faut que ça équivaut à ça, d'accord? Parce que si tu lui donnes quelque chose de différent de ça, par exemple, si tu lui donnes un élément avec d'autres informations, par exemple pas les mêmes, il va falloir que TypeScript te dise impossible, parce que derrière il va y avoir des erreurs, parce que moi derrière j'utilise type, j'utilise label, j'utilise des choses qui sont construites ici. Donc nous on va juste typer les informations pour retrouver ça, quoi. D'accord? Donc data en gros, si tu veux, c'est une information qui va venir, qui va être transmise du coup à footer link, et c'est plutôt data ici qu'on va mapper en fait. D'accord? Ok, donc plutôt que de l'appeler comme ça, je préfère qu'on l'appelle data, comme ça on sait qu'on fait référence à des données qui ont été transmises. Alors, à quoi va ressembler finalement l'interface, enfin le typage, à quoi va ressembler le typage de data selon toi? C'est simple ici, le typage de data, c'est l'information qu'on avait tout à l'heure mappée, soit cette information-là. On lui donne un array dans lequel on lui donne des objets qui sont de type applinks. Donc ici, si tu fais applinks, ici, comme ça, alors là il va pas vouloir parce que je te rappelle que applinks, c'est un élément de type qu'on a externalisé ici dans notre fichier, à ce niveau-là. Donc si tu l'envoies comme ça, si tu lui envoies comme ça, applinks, lui il est d'accord. C'est-à-dire que lui il va pouvoir travailler en fonction de données qui sont transmises au composant. Par contre, si la donnée que tu lui transmets, elle est différente de applinks, c'est-à-dire de ce qu'on a ici, d'accord, donc c'est-à-dire de ce qu'on a défini ici finalement, c'est un array qui doit comprendre label, base URL et type. Si tu lui donnes pas ça, TypeScript indiquera qu'il y a une erreur. Donc nous on est sécurisé à ce niveau-là. Ici du coup ce qui se passe c'est qu'il te dit tu me transmets pas data, donc comment je peux faire? Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner. On va lui donner par exemple celui-là pour le bien de l'exercice, donc c'était footer application links, donc c'est ce tableau-là. On va lui transmettre tout simplement ici, donc on va lui dire que ta propriété data, c'est ça. Et on va sauvegarder, on va regarder dans l'application qu'on a exactement la même chose. De cette manière, si par exemple je fais ça, tac, donc là par contre il va falloir que j'exporte des choses, mais on peut essayer. On va exporter par exemple footer user links. De cette manière, si on fait ça, alors là, il faut que je l'importe par contre. Hop. Si on fait ça, on va avoir le comportement attendu. Alors attends, j'ai pas sauvegardé, ça c'est quoi que j'ai pas fait? Ça. Voilà, on va refaire comme ça. On voit qu'ici,
on a le bon comportement. C'est-à-dire qu'ici, on a bien la liste accueil projet Coders Monkey Formation. Ici, on a bien mon espace, connexion, inscription, mot de passe oublié. On a déjà les liens, voilà, tout est paramétré. Donc tu vois qu'on l'a fait facilement, juste en changeant une valeur de données qui est passée à ce niveau-là en propriété. D'accord ? Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va essayer déjà de voir comment est-ce qu'on peut générer ce titre à la volée, puisque à ce niveau-là, pour l'instant, on a un titre qui est généré de manière arbitraire. On l'a mis dans notre composant, mais nous, c'est pas ce qu'on aimerait faire. Ce qu'on va faire, c'est que justement, on va utiliser ce qu'on a fait ici au niveau de Footer Navigation List. Moi, ce que j'aimerais, typiquement, c'est avoir, si tu préfères, un array qu'on va mapper, qui va comprendre, en fait, je vais revenir ici, chacun de ces 4 éléments. C'est-à-dire que cet array, il va comprendre un titre et une liste de liens. L'autre élément comprendra ainsi un titre et une liste de liens. Bon, ici, on a déjà travaillé sur la liste de liens, donc on va voir qu'on peut travailler avec ce qu'on a déjà pour aller encore plus loin, aller chercher encore plus de choses. Ici, je vais simplement fermer à ce niveau-là, et je vais donc créer un nouvel array qu'on va appeler cette fois-ci, pour le bien de l'exercice, qu'on va appeler plutôt Footer Links. Donc celui-là, par contre, c'est genre le master, tu vois, c'est le Footer Links, c'est l'array qui va comprendre tous les liens, tout simplement. Donc on verra par la suite qu'on peut le typer, ce truc-là. On va simplement nous ouvrir un array. À l'intérieur, au même titre, on aura des objets, on en aura plusieurs. Ils vont comprendre 2 informations. La première, c'est le label. Donc par exemple, le premier, ça sera app, c'est-à-dire le titre qu'on a ici. Et ensuite, normalement, on serait censé donner l'intégralité de notre liste. Sauf que comme on a déjà travaillé sur ça, on va tout simplement lui dire que les links, d'accord ? On pourrait mettre list, link, ce que tu veux. Links ici fait référence, alors on va pas tous les réécrire, on va simplement indiquer ici qu'on fait référence à cet array-là. Du coup, Footer Links, c'est un array qui comprend un objet, l'objet comprend un type string et un array. D'accord ? Qui lui-même comporte des objets, etc., etc. Donc si on prend la même notion ici, et qu'on continue de construire notre tableau, en fait notre tableau va comprendre en fait à chaque fois toutes les informations qu'on a besoin. Donc ici par exemple les utilisateurs, donc ça sera le titre qu'on affichera, les utilisateurs, hop, ça sera Footer User Links, que je mets là. On peut continuer pour faire les 4. Donc on en aura, voilà, on en aura 4. Donc ici, information. Information est issue de Footer Information Link. D'accord ? Et ensuite, on a les réseaux. Les réseaux qui font référence à ce tableau-là. D'accord ? Bon, jusqu'ici, il n'y a vraiment rien de complexe par rapport à ce qu'on a vu. Alors, nous, on a besoin de typer Footer Links, comme on l'a fait pour tout le monde. Donc là, ça va être facile. On va se rendre dans App Links, qui nous permet d'avoir des interfaces, d'accord ? Je te rappelle qu'ici on est dans des interfaces, on peut en faire plusieurs, c'est d'ailleurs conseillé, de les regrouper par thématique en fait. Donc ici on va créer une nouvelle interface, qui va être très très simple, puisque finalement on n'a qu'un élément de plus qu'on a rajouté. Donc celui-là on va l'appeler Footer, on va l'appeler Footer Links. Ici, on va ouvrir donc un objet, donc on fait référence, je te le rappelle, ici on fait référence du coup à l'objet qui va être compris dans Footer Links. L'objet qui comprend, c'est quoi ? C'est un label de type string, et c'est un links de type applinks. D'accord ? Applinks ici. Ok ? Donc du coup, à l'intérieur, on a dit qu'on avait label, qui lui est de type string. Ça, il saura à quoi on fait référence. Et à ce niveau-là, on a une propriété links dans notre objet, qui lui va être de type applinks. Mais attention, c'est pas un objet qu'on lui passe. Ici, c'est un array d'objets qui correspond à cet objet-là. D'accord ? De cette manière. On va sauvegarder. Et ici, on a un élément, si tu veux, global. Donc lui, par contre, il faut l'exporter. On va pouvoir travailler donc, on va pouvoir mapper sur Footer Links. En mappant sur Footer Links, donc en bouclant, je dis mappant, mais en map, c'est ça. En bouclant sur Footer Links, ici, on va avoir 4 fois ces éléments-là. Donc à chaque fois, on va retrouver un titre et un tableau d'objets qu'on va forcément pouvoir passer à notre élément ici de Footer Link.
D'accord? À chaque fois, on va avoir l'objet et ce titre, donc on va pouvoir vraiment lui transmettre à chaque fois toutes les informations dont il a besoin pour travailler finalement. Donc, ici tu l'auras compris, au lieu, parce que ça on l'a laissé finalement en stand-by, ici ce footer navigation list, ça va être vraiment l'élément global, ça va être l'élément qu'on va plutôt afficher nous à ce niveau-là, quoi. Donc ici, plutôt que de mapper sur footer application link, c'est-à-dire juste un élément comme ça, nous on va carrément taper dans footer links. On va mapper ça. Ok. Je te refais pas un console log, je pense que tu as compris comment ça marchait. De toute façon, toutes les informations sont restituées ici. Hein. Nous, on va trouver ça à chaque fois. Donc le premier, ça sera ça, le deuxième, ça sera ça. Donc nous, on va mapper là-dessus, ici. Donc, j'aime bien, moi, appeler les choses, je te l'ai déjà dit correctement, pour qu'on arrive à comprendre de quoi on parle. Quand tu es sur quelque chose d'assez simple, voire même innommable, tu peux utiliser des conventions comme element. On sait qu'on fait référence à un élément qui est mappé, d'accord? L'idée, c'est surtout de mettre du singulier. Si par exemple, tu le rappelles, footer link, bah ici, tu as footer links, donc tu as les liens du footer, mais ici, du coup, tu as footer link, parce que du coup, c'est un élément que tu reçois, puisque du coup, tu sais pas combien tu vas en avoir, mais toi, tu fais référence à un seul élément. Ici, on va plutôt l'appeler colonne links, puisque du coup, c'est les liens. D'accord, c'est une colonne de liens, ici. C'est une colonne de liens, ici, qu'on a. Donc voilà, je décide de l'appeler comme ça par convention. Si t'as mieux, je t'invite à faire mieux, il n'y a pas de problème. Donc ici, plutôt que de passer un simple nœud vide où on ne sait pas trop ce qu'on va faire à l'intérieur, on va d'ailleurs supprimer, on va juste garder la key. Ok, comme ça on repart de 0 ici. Hop. Au lieu de faire juste un nœud comme on a fait tout à l'heure pour l'exemple, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre composant footer link et on va jouer avec lui. Donc on va prendre footer link ici, d'accord? Donc footer link, on a dit qu'il devait prendre de toute façon la clé d'ID, d'accord? La clé avec un ID qui est généré dynamiquement. Et il a besoin d'une seule propriété, c'est data. D'accord? Data, hop. Et donc, ça sera égal à quoi? Bah, ça sera égal à ce qu'on a passé ici. D'accord? Du coup, data fait plus référence finalement à AppLink, ici je veux dire de manière traditionnelle, puisque du coup data, je te rappelle que ce qu'on récupère nous c'est ça, c'est label app et les informations qui sont là. Donc nous c'est plus AppLinks qu'on va récupérer, c'est plutôt footerlinks. D'accord? Donc ici c'est normal qu'il hurle. Il te dit mais c'est pas possible, tu es en train de me donner un objet qui va comprendre une propriété label et string, plus une propriété links qui correspond à applinks. Or nous, data, quand on le récupère, on fait référence directement, tu vois, à l'objet. Alors là, du coup, avec l'erreur que j'ai créée, en fait, si tu lui passes ça, d'accord, bah lui, en fait, il va prendre à l'intérieur de ça, il va prendre un élément, il va prendre l'élément au complet, donc c'est-à-dire un objet et pas un array. Il va prendre tout ça et il va chercher à le mapper. Puisqu'ici, on fait un data.map. Donc lui, il va chercher à mapper là. Or, tu peux pas mapper un objet. Nous, ce qu'on a besoin de mapper, c'est links. C'est pas l'objet ici. Puisqu'avant, nous, on lui transmettait ça. Et ça, c'était directement, si tu veux, un array dans lequel il y avait des objets. D'accord? Alors, je sais pas si je me suis pas mélangé quand j'ai parlé, mais en gros, lui, il a besoin de mapper sur un array et pas sur un objet. D'accord? Et donc, du coup, là est l'erreur. Du coup, notre type nous permet de bien cerner, en fait, cette problématique ici. D'accord? Donc ici, on va simplement remplacer la valeur de typage en lui disant que notre type, c'est ce type-là. C'est-à-dire l'élément ici, footerlinks. D'accord? Voilà, ici. Donc on va lui indiquer ça et on va l'importer. À partir de là, il va comprendre. Bon, ici, il va falloir que je supprime ça, évidemment. Hop. Il va comprendre. Donc à partir d'ici, on se rend bien compte que data ici, qu'on récupère, on peut pas le mapper. Je t'ai expliqué que c'était un objet ici, c'est pas possible de mapper sur un objet. Donc nous, data, c'est le label et le links. Donc on va récupérer de data. Ici, on a data. Et là, ici, on va simplement faire référence à links. D'accord? L'élément qui est transmis. L'élément qui est transmis dans data. D'accord? Donc dans notre objet data, on va faire référence ici, on va mapper, on va demander à mapper les liens qui sont compris à l'intérieur. Je vois que je suis en rouge ici, mais en fait je crois que j'ai oublié de fermer le composant, désolé. Du
coup, je passe de l'un à l'autre. Ok, on va sauvegarder ça. Donc ici, on va mapper sur links. Et donc forcément, à ce niveau-là, on a donc une propriété qui s'appelle data. On sait qu'à ce niveau-là, on peut faire référence plutôt qu'à une valeur dure, à data.label. De cette manière, ici, on va récupérer une valeur dynamique. Data.label. Ouais, data.label. D'accord? Donc de cette manière, on peut récupérer ça facilement. Donc en gros, lui, il s'occupe de mapper celui-là, et il transmet, donc il utilise le composant footer link, et à chaque fois, il lui transmet les informations qui nous permettent d'à la fois créer notre liste de liens et de générer notre titre. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ici, donc, on passe tout ça dans Footer Navigation List. Donc, Footer Navigation List, c'est quelque chose qu'on va pouvoir afficher à la place de notre liste ici. De cette manière, on a vraiment quelque chose de propre dans la vue, encore une fois. Dans notre return, on n'a pas trop de logique. La logique, elle est plutôt concentrée sur le haut, et même, voire même isolée sur le bas, puisqu'en fait, Footer Link, lui, son rôle, c'est de créer notre composant de liste avec le titre. Lui, son rôle, par contre, donc c'est juste une variable, mais son rôle ici, c'est de mapper toutes les informations qui sont concentrées ici. Donc on va faire ça, on va retourner dans la vue. Ici, on se rend bien compte que ça a fonctionné parfaitement. Ici, on a bien récupéré l'entièreté de nos informations, à chaque fois avec un titre différent, des liens qui fonctionnent, des liens qui sont plus ou moins externes ici, d'accord? Si je viens là, j'ai un lien externe, alors que si je viens... j'ai pas d'autres liens parce que j'ai rien mis, donc je vais me retrouver dans la même page, mais on voit bien qu'on n'a pas actualisé la page et que c'est un lien qui fonctionne parfaitement. Maintenant, on a juste besoin d'agir sur la mise en page. La mise en page, on va pouvoir travailler plutôt ici. Donc on va simplement mettre ces éléments-là en flex, d'accord? Et on va simplement indiquer un gap de 7 pour qu'on ait un petit peu d'espace entre chaque élément, tout simplement. Voilà, ça nous permet de retrouver ce type de liste. D'accord? Donc comme ça on colle à la maquette, mais on a vu qu'on avait généré ça proprement. C'est-à-dire que là maintenant, si demain tu as besoin par exemple d'ajouter un lien rapidement, si ici tu vois, tu ajoutes un nouveau lien, voilà, tu configures ton lien tout simplement. Déjà si tu mets des trucs bizarres, bah déjà on va t'arrêter. On va te dire qu'il y a des erreurs, d'accord? Donc déjà ça t'évite de faire des conneries. Et puis en plus de ça, tu vois, c'est facile. Et surtout quand tu travailles dessus, tu ne touches plus à la vue, d'accord? On rentre pas dans Footer et on cherche pas l'endroit exact dont est rentré les trucs. Non, on ne touche pas à la vue. Ici, on va simplement renseigner une donnée et la donnée, elle va être transmise directement dans notre composant. Alors déjà, c'est intéressant en termes de maintenance, mais c'est encore plus intéressant quand tu comprends qu'en fait, ces données-là, nous, on les a construites, mais elles peuvent très bien arriver d'une API. Donc forcément, si tu fais une requête API et que tu demandes les liens qui ont été configurés dans la base de données pour être les liens de Footer Application Links, eh ben, le back-end en fait, va te renvoyer une information de ce type-là en array. Toi, tu auras simplement à les typer correctement dans ton application, et donc toi tu vas recevoir ça, et forcément, bah, du coup, c'est comme si on avait plus fichiers, mais tu vois bien que du coup c'est géré dynamiquement. Du coup, si dans ton interface d'administration, tu proposes par exemple à un client de renseigner, et ça on le verra, de toute façon on va voir comment piloter une base de données, mais si tu lui demandes d'entrer des liens et donc de spécifier toutes les catégories que toi t'attends, c'est-à-dire un label, un URL de base et un type à sélectionner entre deux choses, et ben à ce moment-là, lui, il peut générer son propre footer. Et quand il a besoin de masquer un lien, de supprimer un lien, bah, il le supprime, etc. Tout est administrable, d'accord? Puisque tu as fait un travail qui était propre à ce niveau-là. Ici, Footer se concentre sur l'affichage des données, mais se concentre pas sur le fait de mettre donnée par donnée en dur, d'accord? Sachant qu'en plus, on a isolé les choses, ici, pour avoir à la fois le composant qui travaille uniquement sur la vue de la liste, le composant qui affiche tout, et de cette manière, tu as quelque chose de vraiment plus propre. On a même carrément isolé les données, donc on les a même plus mis dans notre vue, on a carrément isolé nos données dans une page qui va s'appeler AppLinks, qui comporte des types qu'on a carrément isolés dans la partie type de notre application. Donc tu vois que c'est bien sectorisé, tout ça. Ok ? Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu plus, puisqu'il y a une chose qu'on a laissée plus ou moins en attente, c'est la notion ici de tester, tu vois, à ce niveau-là, par rapport à une chaîne de caractères. Alors, le problème que tu vas avoir en testant sur des chaînes de caractères, c'est que si demain, tu as besoin de changer
de chaîne de caractères pour une raison X ou Y, et je peux te garantir que sur des gros projets, ça peut arriver à tout moment. Si typiquement, si par exemple tu te fies à une valeur qui est transmise du bac, et que cette valeur change, ben tu vas être obligé en fait de genre faire ça, tu vois, genre rechercher dans ton projet tout ce qui comprend un internal, et là on voit qu'il y a des choses en plus qui n'ont aucun rapport avec notre code, donc tu vois, ça tombe bien comme exemple, et tu vas devoir reprendre à chaque fois qu'il y a un lien, enfin qu'il y a un texte qui est marqué par exemple internal, va falloir que tu ailles voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qui traite bien ce problème-là pour le changer. Enfin, je préfère te dire ici que c'est vraiment une mauvaise pratique en fait, de tester des égalités sur des chaînes de caractères que tu définis comme ça en dur. Alors il y a un moyen ultra simple de le faire, et donc nous c'est ce qu'on va faire. On va utiliser en fait ce qu'on appelle une librairie. On pourrait aussi l'appeler un enum, enfin ça dépend vraiment de ta convention, de voir comment tu vois les choses. Moi je le vois plutôt comme une librairie. Donc ici la possibilité de créer une librairie, c'est simplement en fait de variabiliser des choses pour pouvoir les tester en fonction d'une valeur. C'est-à-dire que la valeur qui est écrite à ce niveau-là, elle va être définie dans ta librairie, et toi tu vas tester en fonction de la valeur de la variable de ta librairie. De cette manière, le jour où tu changes le texte, tu le changes dans la librairie, et après tout le monde fait référence à la même chose dans le code en fait. Tu comprends? Donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle en fait on s'est mis des notions ici de type internal, external. On va faire des liens dans notre application. Donc forcément, il y aura beaucoup de moments où on va avoir besoin de tester si c'est un lien interne ou si c'est un lien externe. Donc forcément, quelque chose comme ça, c'est cohérent de le mettre en fait dans une librairie. Donc la librairie, on l'a pas encore vu, ça va être super pour nous parce que du coup, ça va être l'occasion de le voir ici sur un exemple qui est vraiment petit, quoi, entre guillemets. Donc ici, la librairie, on va l'appeler link, d'accord, -type, d'accord. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est simple, finalement, on fait référence à un type de lien, d'accord? Type de lien qui correspond parfaitement à ce que nous on en entend dans l'application, hein, c'est-à-dire le type de lien, est-ce que c'est interne ou est-ce que c'est externe? Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que par exemple, on va exporter plutôt, parce qu'on exporte parce qu'on va avoir besoin de l'utiliser. On va créer donc une constante qui va s'appeler link type, link type, et on va dire que c'est égal à un objet, donc un objet qui va comprendre la valeur internal, par exemple. Donc cette valeur-là, c'est quoi? Va faire référence à quoi? Ben, internal, donc on va juste le mettre comme ça en minuscule. Donc c'est en gros, ça c'est la variable, finalement, ça va être la propriété de l'objet, mais ça c'est ta variable, et ça c'est la valeur de la variable, donc la valeur de la propriété, donc forcément, quand on va faire référence à linkType.internal, on fera référence à cette ligne de code. Et nous, on va plutôt tester ça, plutôt que de tester ça, de manière à ce que le jour où tu changes ça, la valeur de toute façon, comme elle a été assignée à une propriété, bah du coup nous on va tester la propriété et pas la valeur, d'accord? Comme ça la valeur, tu peux la changer quand tu veux. Si t'as pas compris, tu verras par la suite, je l'explique peut-être sûrement un petit peu mal, ou peut-être de manière trop précoce dans l'application, mais tu vas le comprendre tout de suite quand on va jouer avec là. Donc ici, external, donc pareil, external, voilà. Du coup, on fait référence à cette librairie. Donc pour nous, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais prendre linkType, ici, je vais sauvegarder par contre, et je vais me mettre à ce niveau-là. Ici, plutôt que de tester, donc comme je te l'ai dit, hein, une valeur en dur, je vais plutôt tester, je vais donc appeler linkType. Donc linkType, va falloir l'importer, je te le rappelle, c'est pour ça qu'on l'a exporté. Ici, on fait bien référence à notre librairie. linkType, point, parce que du coup on peut pas tester linkType à un objet, quoi. Et ici tu vois qu'on me propose external ou internal. Les deux valeurs, enfin les deux propriétés, pardon, qu'on a définies. Donc ici c'était internal, et en bas, ça sera external. Donc là encore une fois, je vais juste prendre ça par exemple, je vais me mettre juste ici, tiens. Je vais faire un console log de ça, juste pour te montrer à quoi ça correspond dans le projet, hein. Voilà. linkType, ici, linkType external, c'est égal à la valeur external. D'accord? Donc on est bien en train de tester external écrit comme ça. Tac. External, on est bien en train de tester ça, nous, on teste pas ça. On utilise la propriété pour faire référence à ça, en fait. De cette manière, ça n'existe que dans notre librairie, d'accord? Ok? On va supprimer ça, puisque c'est pas utile, c'était pour te montrer. Et donc, du coup, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que, du coup, le bac, à ce niveau-là, va nous envoyer des informations ou pas, ici on les a définies,
mais le back normalement est censé nous envoyer ce type d'information-là, et donc forcément, bah, nous si on chope internal, ici, bah, notre application va être capable de faire quelque chose, puisqu'elle va travailler dessus. Ici. Elle va travailler dessus, elle va dire si c'est interne je fais ça, si c'est externe je fais ça. Bah, par contre, si demain tu as un retour de l'équipe back-end qui te dit ben voilà, on va modifier cette valeur-là parce que du coup elle rentre en conflit avec une autre valeur, etc. Ça crée des problèmes dans l'application, il va falloir qu'on fixe un bug. On a vraiment besoin de modifier ça. Est-ce que tu peux ne plus faire référence à internal, mais à internals? Parce que du coup ça se prête plus à notre cas de figure. Ok? Et ben du coup, moi, j'ai pas besoin de modifier à ce niveau-là du code, j'ai juste besoin de venir ici et faire référence à externe, enfin, t'as compris quoi, à internals. Voilà. De cette manière, je vais pouvoir continuer de tester ce qui m'est renvoyé, mais parce que comme le back-end du coup se met à me renvoyer des choses comme ça, bah moi je vais pouvoir le tester correctement sans avoir affecté l'intégralité de mon code. Par contre, si je me rends compte qu'effectivement c'est la propriété qui n'est plus vraiment en adéquation avec la valeur, si par exemple c'est carrément quelque chose d'autre, bah là c'est moins grave. Parce que du coup, je vais pouvoir changer cette valeur-là ici. Bon, évidemment, ça va créer des problèmes dans l'application, mais au moins, TypeScript va me le dire. C'est-à-dire que TypeScript me dira, mais je comprends pas, parce qu'en fait, cette valeur... Je vais juste faire ça. Cette valeur ici a changé, donc il va me faire référence à cette information. Il me dira, ça n'existe plus dans l'application. Donc ça, c'est une première chose, c'est plutôt bénéfique. D'accord? Donc ça me permet de faire ce genre de choses. Puis en plus, je pourrais faire ça, parce que du coup, ça, c'est quand même bien moins répandu au niveau de l'application. Donc si par contre, je recherche au niveau de mon application linktype.internal, là, il va me ressortir exactement les endroits précisément où c'est. Alors que tout à l'heure, on a vu que si je cherchais internal dans mon projet, voilà, je pouvais tomber sur pas mal de choses, voire même des chaînes de texte. Et en plus de ça, il allait falloir que j'examine le contexte de la manière dont internal existe dans ce concept-là, pour voir si effectivement on est bien sur un problème de link, etc., qu'il faut modifier. Donc tu vois qu'ici, on améliore énormément la rapidité du truc. Ok, donc maintenant c'est le bon moment pour te parler un petit peu de la sécurité avec TypeScript, pour qu'on aille un peu plus loin ici. Je vais juste réactiver ça correctement, parce que j'ai fait quand même pas mal de conneries. Ici c'est bon. Link type internal, c'est bon, si on n'a pas de problème. Donc on a vu qu'ici, si par exemple je fais référence à internal, alors qu'en fait ici la propriété c'est internals. Boum. Là il m'affiche une erreur, c'est clair. Je survole ici, il me dit la propriété internale n'existe pas sur le type, nanana. D'ailleurs, vu que c'est proche, est-ce que tu veux pas plutôt dire ça? D'accord? Parce que nous, la valeur qui est déclarée, c'est ça. Donc là, c'est easy, il te le dit facilement. D'accord? Je vais juste revenir en arrière, ici, tac. Et cette fois-ci, je vais faire mes footers. Parce que là, footer est allumé, il est ouvert dans mon navigateur, enfin dans mon VS Code, donc il me l'affiche. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il me l'affiche pas? Donc je ferme mes documents, par exemple, ici. Et là, je décide de changer. Donc là, t'imagines, typiquement, tu fais ça 15 jours après, tu sais plus qui utilise internal. Nous, on sait là que c'est footer, mais on l'a oublié, d'accord? Ou alors c'est carrément un autre dev qui fait cette modification-là. Il modifie, il sauvegarde. Boum. Là, il n'y a pas d'erreur. Le seul moyen d'avoir l'erreur, c'est quand la personne va se rendre ici dans footer, component, navigation, footer. Là, boum, tu vas l'ouvrir, et là, VS Code va dire, attends, ça c'est pas bon. Et voilà, TypeScript est en train d'analyser cette page, et là, il te dit qu'il y a une erreur. D'accord? Donc dans ce cas de figure, si tu veux, c'est possible de faire l'erreur. Ok, donc je reviens juste en arrière, je ferme simplement le document, et ici ce qui va se passer, c'est que je vais volontairement faire cette erreur, et je vais voir un petit peu comment TypeScript va me bloquer. Donc là je vais faire un clear. Donc admettons que tu veuilles pousser ton code sur un repository, tout simplement, donc tu fais, je sais pas moi par exemple git add, tu vois typiquement, bon je vais pas le faire parce que là tu fais git add, git commit et git push, donc tu vas pousser ton code sur ton repository. Normalement, si l'équipe elle est sérieuse derrière, il y a tout un système de log qui va analyser ta branche, qui va la builder, elle va donc la construire, et quand elle va la construire, elle va donc déclencher des erreurs parce que du coup, tous les documents comme ça, ici, vont être examinés au moment du build, et le build va détecter qu'il y a une erreur, TypeScript va détecter qu'il y a une erreur au moment du build. Du coup, ta branche va file et va revenir, et du coup, tu pourras pas la pousser en ligne. Donc déjà, tu as une première sécurité quand tu pousses avec ton repository. Mais en général, quand c'est comme ça, nous on dit que tu te prends un strike, c'est-à-dire que du coup, tu as le lead developer qui est sur le projet, qui va t'appeler, qui va te dire, mec, t'as fait de la merde, d'accord? Donc tu vois, il va vouloir te tirer les oreilles, et c'est normal parce qu'il va vouloir te montrer que il faut surtout pas pousser du code sale ou du code qui casse, quoi, qui ne marche pas. Donc il va te dire, mec, t'as fait une connerie ici, ta branche est pas passée, il va te tirer les oreilles gentiment, s'il est sympa. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que avant de pousser, ce que tu peux faire, c'est ça.
npm run build, tu peux toi-même builder ton projet, puisque le builder, alors encore une fois, il faut faire attention, je vais juste prendre la précaution d'enlever ça, parce que je te rappelle qu'ici, on a fait les trucs qu'il faut pas trop faire ici. Ici, je build et je... Bon, quoique non, en fait, je suis bête, non, le file, il va pas passer, donc il sera pas déployé. Oublie ce que j'ai dit. Donc du coup, avant de pousser ta branche sur un projet avec une équipe, ce que tu peux faire, c'est npm run build. Ici, tu builds ton projet, ça va te permettre en fait de détecter si t'as pas des soucis. Alors on verra dans d'autres formations, parce que j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et proposer par exemple tout ce qui est test unitaire, c'est vraiment trop bien à comprendre et à apprendre. Au début ça fait un peu peur, mais c'est génial. Donc je montrerai un peu plus tard par la suite comment on peut faire des tests unitaires. Là on n'en est vraiment pas là, mais on a déjà des bonnes sécurités, tu vois. On voit déjà qu'on a un code qui commence à devenir un peu propre. Ici on build notre projet, TypeScript nous arrête et nous dit bah non, il y a un problème. Donc type error, property internal does not exist, donc c'est très clair, plus comme message, d'accord, il te dit que cette propriété là internale que tu as mis là, en plus il te met une flèche, limite il te dit mais mec, je vais le corriger à ta place parce que c'est relou, tu vois, il est à deux doigts de te le corriger tout seul. Le mec il te dit voilà, ici là il y a un problème, tu utilises quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs il te met que le type ici c'est internal, la propriété internals avec un S de type string, external avec un de type string. D'ailleurs, il te remet encore, est-ce que tu veux pas dire internal, parce que c'est tellement proche que lui, il a même détecté que tu avais juste mis un S en trop. Ok, mais voilà, tu vois à quel niveau, en fait, si tu veux, cette sécurité peut être intéressante, donc la raison pour laquelle il faut tout typer. D'accord? Ça te montre vraiment ça correctement. Allez, on va clear, on va repartir sur le projet npm run dev pour examiner encore d'autres choses, parce qu'on est dans un exercice vraiment intéressant à voir, on a encore des choses à voir, donc on va continuer d'expérimenter ça dans notre petit footer, pour travailler, monter en compétences, tu verras, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à voir. Ok, donc on va laisser le serveur se relancer tranquillement, je vais me remettre un petit peu comme ça d'ailleurs. Alors il y a évidemment quelque chose qu'on n'a pas fait, j'espère que tu t'en es rendu compte toi-même, c'est qu'ici, si tu veux, on exporte une constante, mais pour la première fois, on l'a pas typé, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre travail juste ici, on va typer ça, donc on va faire un type, alors c'est un type sur lequel on va pouvoir s'en servir dans l'application, donc je vais l'exporter. C'est pas très grave hein, si tu l'exportes pas tout de suite, mais au moment où tu vas en avoir besoin, de toute façon tu reviendras ici pour l'exporter, donc moi quand je le sais, je mets directement que c'est une exportation. Donc ici on va exporter type, link type, d'accord, ici ça va être un type, on pourra travailler dessus par la suite, et donc nos types c'est internal, et external. Voilà, ça c'est pour apporter encore un peu plus de précision. Parce qu'ici, en fait, tu pourrais mettre finalement, comment dire, ce que tu veux, quoi. Ici, tu pourrais faire ça, du coup, bah là, il n'y a plus d'erreur, par contre. D'accord? Donc ça, c'est un problème, puisque du coup, tu vas recevoir des informations du back qui ne comprennent pas de S, et toi, tu vas tester des S, donc ton code va planter. Ben, tu as encore un peu le moyen de sécuriser tout ça. Donc ici, il ne le détecte pas nécessairement. C'est normal, ça va être un peu plus complexe à voir. Ici, on va plutôt faire, on va donc plutôt typer celui-là. Donc link type, en fait, doit faire référence, en fait, si tu préfères, normalement, à cet élément-là. Mais là, on va voir que c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc on va juste le faire comme ça. Ici, link type. On lui dit que link type est égal à cette information, donc à ce type ici. Donc c'est-à-dire soit internal, soit external. Donc lui, il nous dit quoi? Il nous dit impossible d'assigner le type internal string external string au type link type. Alors du coup, pourquoi est-ce que il me dit ben t'as pas le droit de faire ça? Ben c'est toujours le même problème en fait. C'est-à-dire que ici, on définit que link type en fait, ça doit être égal soit à une chaîne de caractères mais qui comporte exactement le terme internal, soit une chaîne de caractères mais qui comporte exactement le terme external. Ici, on peut pas dire que link type c'est soit une chaîne de caractères internal, soit external. C'est pas possible puisque link type c'est égal à un objet déjà, donc déjà ça commence mal. Mais en plus de ça, c'est un objet qui comprend des propriétés et des valeurs, d'accord? Donc en fait, notre link type, notre fameux link type, ici notre constante, elle va plutôt en fait contenir des clés en fait et des valeurs, d'accord? Donc du coup, tu vas pouvoir utiliser la syntaxe record ici, voilà, pour faire référence en fait à une valeur ici, enfin une clé, pardon, une clé et une valeur, mais une valeur qui doit être en fonction de link type.
De cette manière, en fait, tu définis en fait qu'ici on va faire référence à une à une clé, excuse-moi. Tu vas faire référence à une clé, ok, propriété en fait. Mais par contre, une valeur, enfin une clé et une valeur, mais la valeur doit être égale à ce qui est défini dans link type. D'accord? Donc ici, typiquement, en fait, si tu préfères, pour que ce soit plus simple peut-être à comprendre, tu aurais pu faire ça, quoi. D'accord? C'est une valeur de type string. C'est juste qu'ici, bah du coup, on n'a pas trop de sécurité. Si, au pire, tu fais ça. Tu fais un number, par exemple. Et si tu fais un number, boum, bah là il te dit il y a un problème. Tu me dis que c'est un string et tu me passes un number. Donc là tu as une sécurité. Mais c'est pas une sécurité maximale. Moi ce que je veux, c'est avoir une sécurité maximale, c'est-à-dire si je fais ça, externe internals, là je veux une erreur. Là je veux que le fichier me dise maintenant mec tu peux pas faire ça, ce qui a été défini c'est internal, de manière à ce que justement quelqu'un ne puisse pas faire ça. D'accord? Donc voilà, t'es encore allé un tout petit peu plus loin dans la sécurité. Ne t'en fais surtout pas si c'est pas des choses que tu connais, c'est pas des choses que tu comprends. À partir du moment où tu as compris le principe, et que tu as compris d'ailleurs, on l'a vu avec le build, la force, la puissance du système de TypeScript, à partir du moment où tu as compris ça, tu sais que tu peux y aller. Si tu sens que tu n'as pas la notion de temps en temps à y aller parce que tu perds trop de temps, que tu es plus productif, etc. Stop, arrête de typer, va travailler, concentre-toi sur les logiques, etc. Il n'y a aucun problème. Ici, je te montre pas mal de choses pour que tu aies pas mal de petits tips. Et puis, je te rappelle que finalement, si toi, tu as compris le concept, tu as compris comment ça marche, si tu te rends compte que ça, tu n'arrives pas à le typer, eh ben, tu écoutes le message d'erreur qui est généré par TypeScript, tu le colles sur Google, tu demandes à des développeurs que tu connais, etc. Et puis comme ça, bah, tu apprends à typer, etc. Donc quand tu es sur un projet, personne ne t'en voudra de pas avoir la notion de typer quelque chose. D'ailleurs, tu pourras avoir un lead dev qui va te soutenir sur le projet, ou un référent technique, et ben lui, tu lui dis, bah voilà, j'ai un contexte dans lequel j'ai ça, j'ai une propriété, j'ai une clé, je sais pas trop comment le typer, est-ce que tu peux m'aider? Le mec va t'expliquer, il n'y a aucun problème, il va t'expliquer qu'il faut utiliser ce type de syntaxe-là, il va te donner des liens sur des documentations, et puis tu vas grandir. Donc ici, vraiment, il ne faut pas se tracasser si tu n'arrives pas à rentrer ce genre de choses dans ta tête pour l'instant, c'est tout à fait normal. Par contre, au moment où tu es dessus, bah, il suffit simplement que tu fasses une petite recherche pour savoir comment typer ça. Il y a forcément un mec qui s'est posé la question avant toi et qui t'a donné la réponse. Donc n'hésite pas à le faire à un moment où tu as le temps. Si t'as pas le temps, tu te le laisses de côté et puis tu refactoriseras ton code par la suite, ça pose aucun problème, d'accord? Mais ici, dans notre formation, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller plus loin de plus en plus pour essayer pas mal de choses, et puis surtout de voir comment se comportent les choses. C'est ça qui est intéressant. Ok, on va revenir sur notre élément ici de AppLinks. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage. Alors je vais reprendre footer peut-être. Ok, donc là je vois que j'ai quand même quelques éléments qu'il faudrait reprendre. Donc ça, je vais l'enlever. Ici, donc forcément ici, en fait, tu as compris que finalement on n'exporte pas ces tableaux-là. Ces tableaux-là, ils sont utilisés ici dans le master, ça nous permet de traiter. Donc finalement, les 4 pour l'instant là ici sont traités à ce niveau-là, donc on les exporte pas, on exporte simplement celui-ci. Et puis je crois que j'ai dû faire des petites bêtises, ouais ici, hop, pour avoir la possibilité. Bah d'ailleurs, tiens, regarde, typiquement le comportement du coup, si tu sécurises pas, c'est d'avoir ce genre de choses en fait, d'accord? C'est du coup d'avoir des éléments qui vont pas s'afficher correctement, puisque du coup tous les liens internes ne vont pas s'afficher en fait, d'accord? Puisque au niveau de notre code, nous, ce qu'on a défini, c'est que c'est les liens internes qui doivent s'afficher, donc forcément il a affiché que ce qui était bon, c'est-à-dire les externes. Donc lui, on est passé hors de la condition, c'est-à-dire que cette condition n'était pas remplie, celle-là non plus, donc du coup il affichait rien. Ok, on va juste restaurer ça comme ça proprement. Ici je vois que j'ai un nouveau lien, parce que j'ai pas mal fait de petits trucs, donc je vais juste réinitialiser un peu, histoire de retrouver un peu le truc correctement. Ok, donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a dit. Ici on a un type, donc je t'ai expliqué qu'on l'exportait. Ici on a un type, link type, d'accord, c'est un type qui va comprendre ces deux valeurs, internal et external. Et en fait dans AppLinks, on a vu que du coup on faisait référence à notre objet, d'accord, donc notre objet qui est là, on a défini label, on a défini base URL, et on a défini par exemple le type. Et bien ce type-là, on l'a défini comme étant une chaîne de caractères, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas forcément inexact, et aussi on s'est laissé un petit to-do pour refactoriser ça. Mais ici, plutôt que d'indiquer string, on va juste être un tout petit peu plus précis, et on va lui indiquer qu'on fait plutôt référence à link type, ici. Donc forcément ici, par contre, tu vas avoir besoin de l'importer, de lib, mais ici on fait référence à ça, d'accord? Donc ce type-là, en fait,
c'est pour ça qu'on l'a exporté, c'est pour pouvoir le réutiliser à la volée quand on définit par exemple des choses avec le type. Donc à chaque fois qu'on fera une interface et où on a besoin justement de typer cette information-là, on le typera toujours avec lui. De cette manière, on pourra sécuriser. Ce qui fait que par exemple, typiquement, si là, ici, tu fais internals, là par contre, il t'affiche que tu as une erreur. D'accord? C'est juste un tout petit peu plus précis comme d'habitude. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!